6h, 9h, le Grand Matin Sud Radio. Merci d'écouter le Grand Matin Sud Radio, il est 8h44. Tout de suite, vous retrouvez le candidat à l'élection présidentielle, Alexandre Jardin, Dimitri. Ouais, accessoirement écrivain aussi quand même. Oui, en ce moment, c'est ça qui le préoccupe. C'est vrai. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Révoltons-nous, point d'exclamation. C'est le titre de votre dernier ouvrage qui est paru au mois de décembre chez Robert Laffont. Livre programmatique autour de ce thème que vous avancez, que vous labourez depuis maintenant quelques temps. Reprendre, réparer le pays. Par nous-mêmes, redonner le pouvoir au peuple. Alors moi j'ai envie de faire de vous un petit peu le candidat du PRAF, le candidat du plus rien à faire, de tous ces gens qui pensent que la parole publique est aujourd'hui confisquée, de gens qui sont même plus déçus de la politique, qui s'en sont complètement détachés, que la rupture est définitive. C'est ça un petit peu, c'est le porte-parole de ces gens-là que vous voulez être, Alexandre Jardin? Ces gens complètement absents de la campagne. Au cours des dernières semaines, vous avez entendu parler de gens qui avaient des problèmes avec leur épouse, qui s'interrogeaient sur leur sexualité, qui s'interrogeaient sur des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. Macron, Fillon, pour ne pas les citer. Mais nous, oui. nous, on est 9 millions de Français à être sous le seuil de pauvreté, on est 6 millions de chômeurs, on est des artisans qui deviennent fous devant le RSI, et en fait, derrière tous ces dysfonctionnements, vous avez en réalité un problème de système. C'est que les gens qui nous écoutent, là, les citoyens sont absents de la décision. Comment on en arrive au RSI? C'est tout simplement parce que la haute fonction publique a la haute main sur la totalité des dossiers. Pendant qu'on parle, là, il faut savoir que les grands corps de l'État qui pilotent la haute fonction publique sont en train de décider, sans que vous le sachiez, vous les Français, la composition des cabinets ministériels. Si c'est le marcheur, la droite ou la gauche. Parce que ça se passe comme ça depuis 30 ans. Donc, quand je publie « Révoltons-nous », c'est est-ce qu'on va se rassembler au moment de cette élection? Pourquoi je suis candidat? C'est pas pour me faire élire, c'est fait pour donner du pouvoir aux gens. C'est que plus on sera nombreux derrière ma candidature, plus on sera en mesure, plus on sera nombreux au premier tour, plus on sera en mesure d'imposer aux candidats issus du système une vraie démocratie citoyenne. Alexandre Jardin, quand on vous écoute... Et de défendre les territoires, parce qu'on est à Sud Radio. Alors, quand on vous entend, on dit, voilà, Alexandre Jardin, il défend les gens, les vrais gens, contre, entre guillemets, le système. Ça me rappelle Donald Trump un petit peu, Alexandre Jardin. Ça vous dérange cette comparaison qu'on fait entre vous et Donald Trump? Vous ne citez pas un homme qui est franchement bienveillant. Or, tous les gens qui viennent... Je parle pas du profil de l'homme personnel, mais sur ce qu'il dit, en tout cas. Ce qu'il a dit dans sa campagne. Oui, mais est-ce qu'on est bienveillant ou pas? Est-ce qu'on est républicain? Est-ce qu'on est pour l'inclusion de tous? Or, ce que nous proposons avec les citoyens, c'est une révolte positive, bienveillante, inclusive. Tout le monde sait très bien que ça fait des années, ça fait maintenant 4 ans, que je laboure le pays pour écouter, et vraiment écouter, les solutions que portent nos territoires. Les solutions sont dans nos territoires. Elles ne sont pas dans les équipes ministérielles à Paris. Elles sont inventées. Elles sont. J'étais à Angoulême récemment. On est tombé sur un industriel qui sort une ligne de papier qui va nous permettre de remplacer nos sacs poubelles en plastique en sacs papier. Qui invente ça? L'État? Les grands corps de l'État? Non. Ça vient des citoyens, ça vient des industriels, du monde économique, du monde associatif. Donc on va faire campagne pour que les gens qui nous écoutent puissent peser en face de notre système, pour que nos territoires, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la totalité des débats, il va de soi que ces gens-là vont décider à votre place. Et ils vous proposent un chèque en blanc pour 5 ans. Nous, ce que nous voulons, c'est une démocratie citoyenne. On veut, nous les citoyens, exister pendant les 5 ans, par des procédures référendaires, par des contre-pouvoirs citoyens. En fait, qu'on devienne un peuple d'adultes. Qu'est-ce que vous faites, Alexandre Jardin, si vous êtes élu président de la République, vous qui tapez dur sur ce que vous appelez le système, sur eux face à nous, vous craignez pas une réaction en retour? Comment gouverner dans ces conditions, Alexandre Jardin? Alors, pour l'instant, ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet. Vous n'y êtes pas encore? Vous n'avez Non, pas... il ne faut pas raconter aux gens que c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, sinon ce serait mentir. Et ça n'est vraiment pas ma façon d'être. Vous faites pas comme si vous pensiez vraiment avoir une chance d'être élu, c'est pas ça qui vous intéresse. Nous avons un programme qui est prêt, au bouton de guêtre prêt. Mais simplement, on le garde en réserve pour l'instant. On va simplement se battre pour peser suffisamment lourd pour défendre une démocratie citoyenne, que les gens aient du pouvoir, les gens là qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture,
que nos territoires aient du pouvoir et que les gens qui ont des vraies solutions nées dans nos territoires, qu'on leur donne, qu'on les écoute. Mais qu'on les écoute véritablement, ce sont eux les porteurs de solutions. À qui vous vous adressez? Aux abstentionnistes, à ceux qui votent blanc, à ceux qui disent de toute manière dans l'offre politique actuelle, moi je ne m'y retrouve plus, Alexandre Jardin? À tous ceux qui savent très bien dans leur fort intérieur que reconduire des gens issus du système centralisé, ça ne servira à rien. On est des millions à le savoir. On le sait parce que c'est vrai. Lorsqu'on fait une réforme de l'éducation à Paris, il est de bon ton de discuter pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise. Le vrai problème, c'est qu'elle soit décidée sur un coin de table à Paris pour toute la France. Nos territoires, nous devons leur faire confiance. Les solutions sont dans nos territoires. Elles sont chez les citoyens. Donc, c'est ce changement de méthode. Tout le monde sait très bien, mais vous le savez vous aussi. Vous savez très très bien que si on vote pour quelqu'un issu du système, il y aura des cabinets ministériels, les grands corps de l'État vont reprendre les manettes, que ce soit le marcheur ou un autre. Donc on a un problème de système. Oui. Vous dites le programme il est prêt, mais pour le moment déjà pesons. Pour vous, il y a aussi il y a une bataille qui commence là, c'est celle de la collecte des parrainages qui démarre. Il en faut 500 pour pouvoir déposer son dossier de candidature le mois prochain. Vous en êtes où? Vous avez des promesses de parrainage? Des centaines. On a des présidents d'associations de maires ruraux qui mobilisent leurs élus, mais j'appelle véritablement les citoyens qui nous écoutent à aller voir leurs maires des petites communes. Incitez-les à me donner leur parrainage. Mais me soutenir, c'est soutenir leur commune. Parce que en face de partis qui sont centralisateurs et qui les ont mis à genoux. Mais les gens qui nous écoutent ne savent pas une chose, c'est qu'il ne suffit pas d'en avoir 500. C'est pour ça que je lance un appel à tous les élus locaux. Tout simplement parce que le 26 avril dernier, une loi scélérate a été votée qui crée l'obligation pour les maires de publier leur nom. Ce qui veut dire que les moyens de rétorsion par les partis sont colossaux. D'autant plus que, à marche forcée, la loi Allure a intégré toutes nos petites communes dans des communautés de communes qui sont contrôlées par les partis. Les partis sont en train de verrouiller le système. Moins ils ont eu d'électeurs, plus ils ont utilisé des systèmes pour verrouiller. Battons-nous, existons. Faisons exister les citoyens, mais avec les élus locaux, et on les embarquera sur tous les plateaux dans notre campagne. Voilà, soyons des faiseux, pas des diseux, comme dit Alexandre Jardin, qui était notre invité ce matin. Merci Alexandre Jardin. Je rappelle le titre de votre ouvrage si vous voulez en savoir plus sur les programmes, les idées qu'il avance. Révoltons-nous, point d'exclamation, c'est paru chez Robert Laffont.